Nous sommes en visite chez Dobra en Suède. Nous sommes ici en Suède, chez l'entreprise Dobra. À mes côtés se trouve Johan, l'un des fondateurs, et nous ont invités aujourd'hui à filmer les véhicules dans la production. Nous souhaitons la bienvenue à Mi-Mobile et Lisa. Nous sommes très heureux de vous avoir ici en tant que visiteurs et notre coopération avec vous en Allemagne sera super géniale. Je l'espère. Alors, Johan, dis-nous quelle est la raison derrière Dobra. C'est une raison assez simple depuis le début. Mon collègue et moi étions assis. Discussion et essayons de trouver le meilleur camping-car du marché. Et nous n'avons pas trouvé de produit qui, à notre avis, soit assez bon. Ainsi, après de longues discussions en profondeur et minutieuses et approfondies de plusieurs mois, nous avons finalement décidé que nous pensions pouvoir le faire à notre manière, avec le. Attention, avant que la vidéo ne commence vraiment, 3 informations importantes. Nous sommes l'entreprise Mi-Mobile d'Allemagne et nous sommes revendeurs de camping-cars et partenaires de Dobra. Vous nous trouverez à 20 minutes de l'aéroport de Stuttgart. Nous avons en permanence les 2 modèles Dobra, à la fois le court et le long, ici dans notre exposition. Dobra est une marque relativement jeune et à ce jour, elle a des revendeurs en Suède et en Allemagne depuis 2001. Si vous venez d'un autre pays, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous occupons de vérifier si le véhicule peut être immatriculé dans votre pays et ce qui est nécessaire pour l'exportation. Les vidéos ont été tournées en allemand et ensuite traduites automatiquement par intelligence artificielle dans différentes langues. Il se peut qu'il y ait quelques petites erreurs de traduction. Si c'est le cas, veuillez nous en excuser. C'est simplement dû à la traduction automatique. Nous parlons nous-mêmes les langues allemandes et anglaises. Si vous venez d'un autre pays et souhaitez poser des questions dans votre langue maternelle, écrivez-nous simplement un email. Nous pouvons traduire cela très facilement et vous répondre en conséquence. Et maintenant, amusez-vous bien avec la vidéo. Le Dobra existe en 2 variantes. La variante numéro 1 est le Rix 610, qui mesure 6,10 mètres et dispose d'un lit transversal. Il pèse 4,1 tonnes. Puis il y a aussi le long, le Rix 750. Il mesure 7,50 mètres de long, pèse alors 5,2 tonnes, avec des lits longitudinaux à l'arrière et une cuisine extrêmement grande. Nous sommes un nouveau revendeur de Dobra et nous avons choisi cette marque pour des raisons spécifiques. Nous avons passé 2 jours ici en Suède et avons examiné tout cela en détail. Et les raisons pour lesquelles nous avons choisi Dobra sont, d'une part, que les véhicules sont absolument adaptés à l'hiver. Nous avons une isolation sensationnelle, vraiment avec une épaisseur de 80 mm dans les murs. Je ne connais aucun autre véhicule qui soit aussi bien isolé. Nous avons un excellent système de chauffage avec un ALD à eau chaude dans le sol et dans les murs. Nous avons de la chaleur par convection, le tout complété par un chauffage diesel Webasto. Une autre raison de choisir Dobra est l'autarcie. Nous avons un package électrique à bord avec une batterie lithium de 400 Ah, un onduleur de 3000 watts, un système de gestion de batterie séparé et pas de booster de charge, mais une diode, ce qui nous permet de charger jusqu'à 100 ampères dans la batterie pendant la conduite. Le tout est complété par un système solaire de 400 watts sur le toit. On est pratiquement totalement autonome en électricité. Un autre avantage de Dobra est qu'il est livré avec un équipement complet. Il n'y a pas de liste d'options. Le véhicule est toujours entièrement équipé à l'usine et tout est conçu pour l'utilisation pour laquelle il a été créé en tant que camping-car, avec lequel on peut voyager longtemps, même hors route. Tout est optimisé pour cela. D'une part, cela facilite la décision du client. Dit simplement, Dobra, oui ou non. Et pour nous, en tant que revendeurs, cela rend également les choses plus simples, car nous n'avons pas à discuter des options individuelles. On peut encore adapter le Dobra à ses propres besoins. C'est là que nous, en tant que revendeurs, aidons. Nous avons un grand atelier, avons de l'expérience dans les aménagements de véhicules tout-terrain, comme nous le faisons par exemple. Avec Mixtura, la manipulation simple et absolument confortable est une autre caractéristique de la marque Dobra. Tous les éléments de commande peuvent être gérés de manière centralisée sur un écran, réfrigérateur, chauffage, pompe à eau, au vent, etc. Et cela ne se fait pas seulement via un écran, mais aussi via l'écran dans la cabine du conducteur de Mercedes, et tout cela via l'application MBAC, donc l'application Mercedes-Benz Advanced Control.
Dovra conçoit beaucoup de ses composants ici sur place et les obtient ensuite auprès de fournisseurs locaux. Cela signifie qu'ils peuvent adapter les composants exactement à leurs besoins et ont également un contrôle maximal sur la qualité. Les fondateurs de Dovra viennent de l'industrie du meuble et cela se remarque également dans le véhicule. Nous avons une construction de meubles absolument solide, qui est à la fois élégante dans son design nordique, mais qui est aussi vraiment faite pour un usage intensif hors route. Dans cette vidéo, nous présentons d'une part les deux plans de base et d'autre part toutes les particularités mentionnées de la marque Dovra vraiment en détail. C'est pourquoi nous appelons la vidéo une vidéo de déballage. Dovra est comme un paquet que nous déballons et discutons vraiment dans chaque détail. 2001. Un bref aperçu de la structure de cette vidéo. Elle est divisée en différents chapitres. On peut donc sauter directement à l'information recherchée. Nous présentons ensemble les deux véhicules. En effet, ils sont exactement identiques dans le coin salon, la salle de bain et les éléments extérieurs. Là où ils diffèrent, c'est dans la cuisine et la zone de couchage. Et maintenant, je dirais, c'est parti. Oui, comme il se doit pour un véhicule suédois, nous avons ici un super système de chauffage et une très bonne isolation. Intérieur? Nous voyons derrière moi le véhicule complètement nu. C'est l'état parfait pour montrer quel système de chauffage et quels matériaux d'isolation sont utilisés ici. Nous commençons par le chauffage. Le véhicule est équipé à la fois d'un ancien chauffage à eau chaude et un chauffage diesel Webasto. C'est une caractéristique absolue. En effet, nous avons trois types d'énergie pour le chauffage. Le diesel pour le chauffage Webasto et le gaz, et l'électricité pour le chauffage ALD. Ce qui est agréable avec le chauffage ALD, c'est que nous avons une chaleur rayonnante très agréable et pas de chauffage à air pulsé. Ici, le système ALD est même installé avec un chauffage par le sol. Nous avons ces tuyaux de chauffage autour desquels des plaques perforées en aluminium sont posées pour une chaleur uniforme. Le sol devient agréablement chaud. Ici, nous voyons maintenant comment un tuyau de chauffage monte, plus tard lorsque l'isolation dans le mur sera ajoutée. Les radiateurs seront fixés au mur. Ce sont simplement de petites lamelles. Ici, le liquide chaud circule à travers la tôle à lamelles, se réchauffe et réchauffe ainsi l'air. L'air chaud monte alors à l'arrière, passe par les armoires, se refroidit à nouveau et redescend ici. Donc, nous avons une chaleur agréable tout autour sans cet effet de chauffage par soufflerie. Lorsque l'on éteint un chauffage par soufflerie, il fait immédiatement froid dans le véhicule. Avec un chauffage ALD, nous avons une véritable chaleur agréable dans le véhicule. Passons à ce joli composant ici. C'est l'échangeur de chaleur entre le chauffage à eau chaude ALD et chauffage diesel Webasto. Au début, j'avais déjà mentionné qu'il y a aussi un chauffage diesel dans le véhicule. Normalement, les chauffages diesel sont toujours des chauffages par soufflerie. Dans ce cas, le chauffage Webasto, qui a d'ailleurs 5,5 kW, est connecté au circuit de chauffage ALD. Cela signifie que nous obtenons la chaleur rayonnante ici à l'arrière lorsque nous chauffons au diesel. Nous pouvons également inverser cela. Cela signifie que nous allumons notre ALD à l'arrière et faisons circuler la chaleur vers l'avant dans le compartiment moteur pour préchauffer notre moteur en hiver. Il est important de savoir que nous obtenons toujours la puissance de chauffage maximale à l'arrière dans la zone de vie grâce à la configuration d'origine de ALD. Donc, nous chauffons au gaz-électricité. Le chauffage diesel Webasto, par l'échangeur de chaleur, c'est déjà chaud à l'arrière, mais jamais aussi agréablement chaud qu'avec l'ALD. C'est simplement prévu au cas où, si je suis en déplacement en hiver et que je manque de gaz, je peux alors me chauffer avec le chauffage diesel. Nous sommes simplement maximo-flexibles grâce à cette combinaison de chauffage. Nous pouvons utiliser le gaz, que nous avons toujours avec nous. Nous pouvons utiliser l'électricité dès que nous sommes branchés au courant de terre. Attention, en mode autonome, fonctionne limité, car le chauffage consomme beaucoup d'électricité et utiliser du diesel. Ce qui est vraiment particulier dans ce véhicule, c'est la qualité de l'isolation et les matériaux isolants utilisés. Nous voyons ici sur la table tous les matériaux utilisés pour l'isolation. Nous avons un matériau très solide qui est par exemple utilisé dans le sol. Nous avons un matériau relativement doux qui est utilisé dans le plafond, un intermédiaire entre les deux et celui-ci. Nous avons une isolation de 50 mm d'épaisseur dans le plafond, c'est exactement cela qui est utilisé, du PET recyclé. Ce n'est donc pas un matériau organique. Au cas où il deviendrait humide à cause d'une fuite, rien ne moisit, rien ne se dégrade. Dans les murs, nous avons même 80 mm d'isolation. Je ne connais aucun autre fabricant qui ait une isolation murale aussi épaisse. Ce sont alors deux de ces matelas superposés. Ce qui est également important à savoir, c'est que Dovra ne colle pas l'isolation, mais elle est simplement pressée en place. Cela signifie que ce truc, là, le revêtement au-dessus, et ensuite il est simplement coincé entre les deux. Bien sûr, tout est fait sur mesure. On peut le voir très bien ici à la porte arrière.
Ici, le revêtement a déjà été retiré par Mercedes et cette pièce s'adapte parfaitement ici. C'est découpé au laser ici, pour éviter que cela ne s'effiloche de manière étrange. Cela s'adapte parfaitement. Et ici, un énorme effort est vraiment déployé, car tout le véhicule est d'abord démonté pour que nous puissions accéder à chaque cavité à l'intérieur. 2001, que Dovra pousse vraiment l'isolation à son paroxysme se voit dans de petits détails comme celui-ci. Par exemple, nous avons ici le montant en haut. Ce petit morceau d'isolation est vraiment inséré ici. Aucune dépense ni effort n'est épargné pour offrir une isolation parfaite dans son ensemble. Nous avons également une isolation vraiment épaisse de 40 mm dans le sol par rapport à d'autres fabricants de fourgons. Ici, le PET recyclé plus dur est utilisé, bien sûr, car c'est là que l'on marche. Ici aussi, on voit que les nervures sont vraiment ajustées individuellement, donc l'isolation s'adapte parfaitement ici. Nous continuons avec de fins détails d'isolation, notamment ici à l'avant sur les sièges de la cabine. C'est toujours un pont thermique car ils sont directement vissés au véhicule en dessous. Le métal est un bon conducteur de chaleur mais aussi de froid. Donc, en général, il fait froid autour des sièges de la cabine dans chaque fourgon. Dovra y remédie d'une part en procédant à l'installation de radiateurs tout autour et d'autre part en ajoutant à nouveau du matériau isolant autour de la caisse, en plus de cela, de manière efficace. Donc, il est emballé et à la fin, une couverture esthétique est ajoutée car c'est un super matériau, mais il n'est pas très beau. Ici aussi, on voit que tout le plafond de la cabine a été démonté. Encore une fois, un matériau isolant épais est ajouté et le tout sera bien recouvert ensuite. Johan, l'un des fondateurs de Dovra, m'a dit que le véhicule a été testé dans la chambre froide HALD et qu'il a obtenu, selon HALD, l'un des meilleurs résultats jamais enregistrés pour un fourgon. Quand on a vu tous ces détails ici, on y croit vraiment et c'est finalement une justification pour le prix qui est tout de même élevé. Bien sûr, les élargissements du Dovra sont également isolés, ce qui est particulier, car la plupart du temps, ils sont simplement découpés dans la carrosserie, l'élargissement est inséré et c'est tout. Ici, la première particularité est que l'élargissement n'est pas en GFK, mais en ABS. Pourquoi pas en GFK? Eh bien, quand on est en terrain accidenté et qu'on passe près d'un buisson ou d'un buisson avec des branches un peu plus épaisses, GFK peut se casser, pas l'ABS. L'ABS est en quelque sorte élastique et peut céder. L'ensemble est isolé avec 20 mm et on le voit ici très bien. En quelque sorte, le revêtement mural intérieur près du lit et de l'arrière, cela ressemble à ça. Dans la matière première, c'est comme ça, il est chauffé et ainsi pressé exactement dans la forme dont il a besoin à la fin. Du côté passager, le flard n'est pas aussi profond, car la porte coulissante doit encore passer par-dessus. Là, ça s'ajuste vraiment juste, et quand nous regardons ici, nous voyons très bien qu'il est profond, qu'il n'est pas aussi profond et comment l'isolation est vraiment intégrée dans le flard. Les portes de la cabine sont isolées. Le revêtement est démonté et le même matériau d'isolation est placé derrière, comme derrière ou autour des sièges. Cela est inséré et le revêtement entier est remis en place. Dans l'état démonté, le chauffage HALD est situé ici à l'arrière. Au fait, l'HALD est le 3. On doit imaginer que le long de tout le mur, des convecteurs sont installés, à peu près à la hauteur jusqu'ici devant. Ici devant, le tuyau descend, c'est là que se trouve l'échangeur de chaleur du chauffage Webasto. Le tuyau passe ici devant, le long de ce côté. Ensuite, ici se trouve le bloc cuisine, ça continue ici, derrière le bloc cuisine, ça remonte, et ensuite les convecteurs continuent ici. Il est très intéressant de voir ici que la conduite pour le chauffage par le sol se divise ici, remontant de l'autre côté. Les convecteurs vont jusqu'à l'arrière, ici, la conduite redescend, et ici, nous le voyons déjà dans l'état monté. Ici, derrière cette tôle perforée, des convecteurs passent également. C'est important ici à l'arrière, au niveau des portes arrière. Nous pouvons isoler. Les portes arrière sont toujours un peu un pont thermique et le froid est ici chauffé. Sous le couvercle se cache le réservoir d'eaux usées. Il est bien sûr isolé de 2001 et également chauffé. Il n'y a rien à penser, le chauffage s'active automatiquement dès que la température descend en dessous de 5 degrés et chauffe jusqu'à ce que 10 degrés soient atteints. Il ne chauffe que s'il y a de l'eau dans le réservoir. Le véhicule est vraiment conçu pour des hivers extrêmes. Le réservoir d'eau usée est déjà chauffé. Ce qui est également chauffé ici, c'est la vanne de vidange du réservoir d'eau usée. Doit être activé manuellement via un interrupteur. Celui-ci se trouve du côté conducteur, sous le lit. 5 minutes avant de vouloir vider les eaux usées, on active, puis tout dégèle et n'est plus gelé. On vide les eaux usées et ensuite on l'éteint.
Sinon, on chauffe tout le temps. Pour l'électricité, ce ne serait pas un souci, aucun problème avec le véhicule, mais nous n'avons pas besoin de le gaspiller. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'ouvrir manuellement les eaux usées ici. Cela se fait électriquement. Je peux actionner cet interrupteur électriquement, soit via le panneau de commande à l'avant chez Mercedes dans la cabine du conducteur, soit via le panneau de commande au-dessus de la porte ou via l'application MBAC sur mon téléphone. Passons à la technologie du Dovra. Nous sommes ici vraiment bien équipés pour l'autonomie. Le véhicule est équipé de 2 batteries lithium de 200 A, soit un total de 400, et d'un onduleur de 3000 watts. Tout cela vient de Victron. L'onduleur est le Multiplus. Il s'agit donc à la fois d'un chargeur et d'un onduleur en un. Nous allons maintenant l'examiner de plus près. Dans ce compartiment, toute la technologie est bien rangée, et nous allons maintenant l'examiner simplement de haut en bas. Tout en haut, nous avons nos fusibles. Ce qui est agréable, c'est que nous avons juste à côté un aperçu où chaque fusible est répertorié combien d'A et pourquoi cela sert-il. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dovra dit que le véhicule est disponible dans une seule configuration, toujours complète, car cela permet de garder tout uniforme et de pouvoir étiqueter de manière cohérente. À côté, nous avons 2 interrupteurs, un pour l'alimentation principale et un pour le 12V. Donc, je peux tout éteindre d'un seul bouton. À côté se trouve le routeur. Nous avons toujours une antenne Internet avec nous. On voit que ce n'est pas encore tout à fait connecté. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on travaille proprement. Chaque câble est étiqueté individuellement. Wi-Fi, LTE, TE. Les câbles vont vers l'antenne sur le toit. On insère une carte SIM dans le routeur lui-même. Il y a même 2 emplacements pour carte SIM. Et l'antenne sur le toit renforce alors le signal mobile existant dans le véhicule, mais aussi à l'extérieur. Donc, je peux me déplacer un peu avec mon téléphone et rester toujours connecté au Wi-Fi du véhicule. Ensuite, nous avons sous le Multiplus un onduleur de 3000 watts qui permet d'être autonome lorsque nous ne sommes pas branchés au réseau électrique. 2001, partout à toutes les prises de courant 230 V dans le véhicule, il y a vraiment de l'énergie. On l'entend un peu, le ventilateur fonctionne, c'est le cas. Lorsqu'il est branché, il envoie beaucoup de courant. La batterie doit donc être refroidie. À côté se trouve l'une des 2 batteries lithium, la deuxième est en dessous. Je l'ai dit, les 2 font 200 A, donc un total de 400. Ici en bas se trouve le cerveau, qui est le centre de contrôle. Toutes les informations des appareils y arrivent et sont ensuite envoyées à l'écran ici. Ici aussi, on a bien réfléchi, je peux le retirer, je n'ai pas besoin de me contorsionner et c'est très amusant de lire exactement combien ma batterie est chargée, combien elle charge en ce moment et combien mon système solaire produit. Toutes les informations que je peux lire ici, je peux aussi les consulter sur mon téléphone via l'application Victron. Ici en bas se trouve le fusible pour notre système audio à l'avant et à la dimension. On peut déjà voir que nous avons un son vraiment puissant à l'avant. 2001. Tous les haut-parleurs sont remplacés par Dovra et un subwoofer est également ajouté. C'est ça. Et ici à côté se trouve le régulateur de charge MPPT, également de Victron, 50A. Nous avons un système solaire de 400 watts sur le toit. Donc cela peut également être bien injecté dans la batterie. Ici à l'arrière se trouvent nos 2 batteries dans le compartiment. Juste derrière se trouve notre BMS. Cette boîte bleue au milieu. BMS signifie système de gestion de batterie. Et c'est une particularité qu'il soit complètement séparé ici dans le Dovra. Donc pas intégré dans la batterie comme c'est souvent le cas. Un BMS complètement séparé est en quelque sorte le cerveau de la batterie. Il est tout simplement beaucoup plus performant. À gauche et à droite se trouvent 2 boîtes bleues, ce sont respectivement des distributeurs. Comme indiqué, d'une part, tout le courant qui entre dans le système de gestion de batterie, et d'autre part, tout le courant qui sort. Au-dessus, nous avons encore 3 gros fusibles. Le fusible tout à droite est pour le courant de terre, le fusible du milieu est pour l'onduleur et le fusible à gauche est pour les appareils qui ne fonctionnent que lorsque le courant de terre est connecté. En effet, seul le chauffage fonctionne lorsque le courant de terre est connecté, ainsi que notre chargeur à l'avant. Oui, le Multiplus s'assure que lorsque nous sommes connectés au courant secteur, notre batterie se charge bien. Bien sûr, les batteries se chargent aussi pendant la conduite. Nous avons ici installé l'alternateur de 250A de Mercedes. Et maintenant, voici une véritable particularité, car Dovra n'installe pas de booster de charge. Il ne peut pas fournir autant de puissance, mais ils installent une diode. La diode se trouve ici derrière, donc dans le boîtier où se trouve également. Système de gestion de la batterie, et on peut, lorsque l'on démarre le moteur à l'arrêt, sans conduire, charger 100 A dans la batterie. Pendant la conduite, cela monte jusqu'à 130 A. Pour mettre cela en perspective, si je conduis théoriquement pendant 2 heures, je charge environ 200 A et j'ai déjà rempli complètement l'une de mes 2 batteries.
Donc, si je continue à conduire régulièrement avec le véhicule, je suis en fait complètement autonome. Ici, sur le côté gauche, sous le lit, se cache le coffre à gaz. Rien qu'aux fermetures, on voit partout que Dovra n'est pas un produit standard normal. Ce sont toutes des fermetures en aluminium. Cela claque vraiment de manière tactile. On voit aussi à quel point cela se verrouille de manière massive. Ici, à l'intérieur, nous avons le tiroir du coffre à gaz. Il suffit de tirer le stylo ici en bas. Puis je peux le faire sortir très confortablement, sans avoir à connecter les bouteilles à l'intérieur. Ils ont de la place pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg. Bien sûr, toujours accompagné d'un duo contrôle avec filtre à gaz, capteur de collision et en haut e-sex. Donc cela est également chauffé. Oui, ici aussi, la finesse se trouve vraiment dans les détails. L'ensemble du coffre à gaz est une unité en aluminium. Il est important que le gaz soit toujours ventilé vers le bas, en cas de fuite, afin que le gaz puisse s'échapper du véhicule. Nous avons dans notre tiroir un trou par lequel le gaz peut passer. Et ensuite, nous ne le voyons pas maintenant, car c'est juste au-dessus. Mais il y a en dessous une sortie 2001, sort par le bas. Donc ce n'est pas un A1, cela est légèrement décalé. Ainsi, le froid ne peut pas facilement s'infiltrer. Sur le côté du coffre à gaz, nous avons encore un panneau. Chaque espace de rangement est utilisé. On pourrait y accrocher ses tuyaux d'eau ou ses câbles électriques. Et encore une fois, une belle fermeture. Maintenant, nous commençons enfin la présentation du véhicule et nous commençons par le Dovra, comme il se doit, à l'extérieur, car de l'extérieur, il a vraiment de l'allure. Ne vous inquiétez pas, nous sommes ici dans l'atelier de production de Dovra. Nous sommes actuellement devant le long, le Rig X750. Mais nous montrerons aussi quelques détails sur le court, le 610, plus tard. Fondamentalement, nous avons toujours un équipement complet, ce qui signifie que toutes les options que nous montrons sont disponibles pour les 2 modèles. Le véhicule de base de Mercedes est disponible en noir et Dovra le couvre ensuite, comme nous le voyons ici à l'arrière. Une finition est toujours appliquée dans cette couleur. M est un revêtement de haute qualité. La couleur est naturellement élégante, elle est mate. Et l'avantage est que la peinture en dessous est simplement protégée, surtout lorsque nous sommes en terrain accidenté et que quelque chose raye la surface. Dans le pire des cas, c'est le film qui est rayé et non la peinture. Ce qu'il faut savoir sur un revêtement M, c'est que tout le monde ne peut pas s'en occuper. Il existe des poseurs certifiés pour M. S'il devait y avoir une défaillance dans le revêtement M, cela doit être réparé par un professionnel certifié M. Pour cela, contactez simplement nous en tant que votre revendeur Dovra. Nous consulterons Dovra et ils nous fourniront l'adresse du professionnel M le plus proche. Ils ont un réseau dense à l'échelle européenne, donc pas d'inquiétude, il n'est pas nécessaire de retourner en Suède pour cela. Oui, ce qui frappe tout de suite, c'est que le véhicule ici en bas a un rock slider continu et on voit encore une fois que Dovra est vraiment spécial dans chaque détail. D'une part, le logo Dovra est intégré à l'arrière, ce qui signifie qu'ils développent eux-mêmes tous les composants extérieurs. Ils sont conçus et développés eux-mêmes et peuvent être adaptés exactement à leurs besoins. Ce qui est en bas est en acier au carbone massif, donc vraiment robuste. Cela signifie que lorsque nous sommes en terrain accidenté, en passant près d'une roche, cette pièce sera d'abord touchée avant que le véhicule ne le soit. 2001. Oui, en même temps, le rock slider sert également de marche d'entrée. Cela nous fait perdre très peu de garde au sol. Une marche est absolument nécessaire pour ce véhicule, car l'entrée est déjà relativement haute. Je vais montrer cela. Ainsi, je peux monter confortablement. Oui, nous n'avons pas seulement des pièces ajoutées en bas du véhicule, nous avons aussi un porte-vélo en haut. Celui du haut n'est pas en acier au carbone, mais en aluminium, simplement pour des raisons de poids. Nous voulons que le véhicule soit aussi léger que possible en haut, afin qu'il ne se balance pas trop. Mettre du poids en bas. Donc en bas, nous avons l'acier au carbone lourd et robuste. En haut, nous avons l'aluminium léger. Cela a seulement une fonction de support et n'est pas frappé par des pierres. Oui, nous voyons ici 2 pièces. D'une part, le rock slider. Quand je le soulève ici, c'est vraiment une pièce massive. D'une part, voici le porte-vélo, qui est vraiment très léger. Ici, on voit aussi les avantages que Dovra développe et conçoit tout lui-même. Nous avons ici des trous parfaitement adaptés pour les LED Vision X qui vont à l'avant. Donc, ils peuvent simplement adapter leurs pièces ajoutées parfaitement à leurs besoins. Ces pièces sont fabriquées par une entreprise qui produit également pour l'armée suédoise. Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit vraiment de la plus haute qualité. En général, presque toutes les pièces que Dovra utilise proviennent d'un rayon d'1 heure maximum autour de l'entreprise ici. On peut donc vraiment parler de production régionale. Il est également important de savoir que toutes les vis qui sont ajoutées ici sur le véhicule de base Mercedes sont approuvées par Mercedes.
Cela signifie qu'ils disent « Oui, le point de fixation est correct. Oui, le trou a été correctement traité avec un anticorrosif pour que rien ne se passe par la suite. » Si la garantie Mercedes est maintenue, celui qui a peut-être déjà eu affaire à cela sait que ce genre de choses n'est absolument pas facile à obtenir de Mercedes. C'est une confirmation. La haute qualité avec laquelle le véhicule est aménagé ici. Ouais, ici aussi, sur le clignotant, on voit vraiment le détail de Dovra. Nous avons installé une protection de clignotant avec le logo Dovra intégré. Cette pièce a également été conçue ici et ensuite confiée à une entreprise de la région pour la production. Ici, nous avons notre échelle d'accès au toit. Je vais le démontrer. Ce qui est agréable, c'est qu'en haut sur le toit, nous avons nos panneaux solaires, mais ils sont piétonniers. Donc, il n'y a absolument aucun problème à y installer une chaise de camping. Et à marcher dessus, nous avons des panneaux solaires de 400 watts sur le toit. Ils proviennent de NDS. Encore ici un détail important, ils ne sont pas collés, mais montés avec un rail. Dovra n'aime pas coller. Donc ici, tout est fixé de manière différente si possible. Et ici en haut, nous avons théoriquement une magnifique terrasse sur le toit. Oui, nous montrons à nouveau en détail le montage du système solaire. Il est fixé tout autour par ces rails. Donc cela n'a pas besoin d'être collé. Ce que l'on voit ici à l'arrière, c'est que nous avons encore des plaques avec des trous. Ce sont des points de fixation pour que je puisse installer des boîtes à poussière sur le toit. Ici, à cet endroit, du côté du passager, nous avons monté l'auvent. Et à l'avant de la voiture, toutes nos lumières LED Vision X sont orientées vers l'avant de la route. Et bien sûr, évidemment aussi sur le côté du porte-vélo, et à l'arrière du véhicule, là-bas, là. Et ici, également. Ici, sur l'échelle de sécurité, nous avons les points de fixation sécurisés. Donc ici, on pourrait par exemple accrocher un œillet pour tendre la corde à linge, quoi que ce soit. C'est donc totalement flexible, exactement comme on en a besoin. Ici, nous avons la cheminée d'échappement de l'Alde à l'arrière. Ici en bas, nous voyons le pneumatique du véhicule. Nous avons comme jante la Black Renault et dessus, un pneu BF Goodrich de 17 pouces, 2001. Voici maintenant la vue de l'arrière du véhicule. Nous avons toujours une roue de secours et une boîte à poussière. L'arrière. Ici aussi, ils sont de nouveau sur les plaques en aluminium, afin que tout cela ne soit pas trop lourd. La plaque de support est ici vissée sur les charnières de la porte, et ici, la garantie complète de Mercedes est également maintenue. Sur la porte arrière, du côté passager, nous avons une grande boîte à poussière. Ici aussi, on voit à nouveau l'attention portée aux détails et le Dovra qui conçoit et signe tout lui-même. Nous avons en effet cette plaque de rangement ici à l'arrière, dessus de la poignée de porte et simplement une découpe pour la poignée de porte. La plupart des plaques de rangement que l'on trouve s'arrêtent au-dessus de la poignée de porte. On peut donc avoir une boîte plus grande. Elle peut simplement être vissée dans ces trous ici. Si je n'en ai pas besoin, je l'enlève et mets un porte-vélo. Donc ici, c'est totalement modulable, adaptable à ce dont on a besoin. La boîte à poussière est également disponible en 2 autres tailles, un peu plus petites. Donc, là aussi, on pourrait s'adapter. Ce système ici est exactement le même que sur l'échelle ou en haut sur le toit. Nous pouvons donc ici aussi attacher toutes sortes de choses. Ici, nous avons par exemple une possibilité de fixation. C'est surtout pratique ensuite dans l'espace de rangement. Nous avons aussi des œillets de fixation, un œillet unique, une sangle que l'on peut y attacher. La boîte à l'arrière est en plastique, de manière à ce qu'elle ne soit pas vraiment trop lourde. Elle a également de très bons fermoirs sur le côté. Ensuite, pour avoir une idée de la taille à l'intérieur, toujours inclus avec chaque Dovra, il y a un attelage. Nous pouvons attacher 2,8 tonnes avec le petit modèle, le RIX 610. Détaillons cela rapidement. À l'avant, le véhicule a 4,1. Le poids total tracté est de 6,9 tonnes. Il reste donc 2,8 tonnes. Et c'est exactement pour cela que l'attelage est conçu. Avec le grand RIG X, l'attelage peut tirer jusqu'à 3 tonnes. Tout cela est cependant limité par notre poids total tracté. Si cela fait 7 tonnes, à l'avant, nous avons 5,2, ce qui signifie qu'il nous reste 1,8 tonnes de marge par rapport aux 7 tonnes. Nous pouvons certainement l'attacher. Si nous sommes suffisamment légers à l'avant, nous pouvons bien sûr ajouter le poids. À l'arrière, oui, un joli détail est que nous avons également un ouvre-bouteille à l'arrière de l'attelage. Je vais le démontrer ici. Ça fonctionne parfaitement. Oui, nous sommes maintenant à l'arrière du modèle long, le Brig X.
On peut voir tout de suite que nous avons un double pneumatique. Nous en avons besoin car nous avons une tonnage nettement plus élevée avec les 5,2 tonnes. Une remarque sur les jantes. Si, il y a aussi des Black Renault. Il se peut qu'à la fin, pour un véhicule qui sera homologué en Allemagne, cela soit un peu différent. Il y a encore des discussions avec le TÜV pour savoir si cela sera homologué en Allemagne. Oui, ici, à l'arrière du côté passager, nous avons la prise électrique où nous pouvons nous brancher sur le courant terrestre et devant la prise de gaz. Donc ici, c'est vraiment très confortable. Si je veux cuisiner avec un barbecue à gaz, je n'ai pas besoin de soulever ma bouteille à l'arrière, je peux simplement me brancher ici directement. En haut du porte-à-faux, l'auvent est fixé et je peux le déployer confortablement, de manière électrique. Je peux tout contrôler via mon téléphone si je télécharge l'application MBAC, l'application Mercedes-Benz Advanced Control. Alors, nous allons arrêter cela maintenant. Je peux par exemple aussi allumer et éteindre la lumière en haut de l'auvent. Donc, toutes les fonctions sont facilement gérables via le téléphone. Plus de détails plus tard, lorsque nous aborderons le sujet de la technologie et du faisceau de câbles. L'auvent est bien sûr, comme il se doit pour un produit suédois, un auvent tulle, et il faut le soutenir avec les barres de soutien qui sont à l'intérieur du rail de l'auvent. Dès qu'on l'étend, ici à l'arrière, nous avons bien sûr aussi des phares. Je peux les allumer en plus avec les boutons à l'avant dans le cockpit. Lorsque je passe normalement en marche arrière, seuls les phares qui sont dans le clignotant s'allument. Ici en bas, les deux et là-haut, les deux. Donc, au total, je peux activer 4 phares de recul supplémentaires si je veux voir plus. Une option très utile et confortable qui est fournie par Mercedes est la porte coulissante électrique. Je peux l'actionner de 4 manières. Option numéro 1 est la clé. Option numéro 2 est le bouton qui se trouve ici à l'intérieur de la porte. Option numéro 3 est le bouton qui se trouve en haut. Et option numéro 4 se trouve à l'avant dans l'habitacle, au centre du cockpit. Oui, le groupe de sièges est vraiment une caractéristique unique, du moins jusqu'à présent. Je me demande pourquoi aucun autre fabricant n'a eu cette idée. Dans les fourgons, on est généralement toujours mal à l'aise. Ici, nous pouvons simplement incliner le dossier et nous avons immédiatement la possibilité de poser nos bras et de nous blottir dans le coin. Je vais montrer à quoi cela ressemble dans un état normal. Il suffit de mettre ce coussin là derrière, et c'est en quelque sorte la position que j'aurais peut-être pour conduire. Voici à quoi ressemble le banc en position de conduite et il est également très confortable. D'une part, nous avons un siège profond et notre dossier qui est déjà courbé. Certains fabricants de fourgons ont un dossier de siège réglable. Vra a délibérément choisi de ne pas en avoir. D'une part, elle est confortable telle qu'elle est, nous n'avons pas besoin de la modifier. Et d'autre part, un banc pliant nécessite toujours de l'espace et fait du bruit. Il n'est pas aussi robuste qu'un banc fixe. Le véhicule est conçu pour une utilisation tout-terrain et est donc également conçu pour une fiabilité maximale. Sous le banc se cache le réservoir d'eau douce. Il a une capacité de 105 litres, ce qui est donc vraiment bien conçu pour le fourgon. Ce qui est un détail vraiment génial se cache ici. Nous avons ici une barre et le rembourrage est découpé et s'insère dedans, ce qui empêche notre rembourrage de glisser vers l'avant. Cela contribue également beaucoup au confort d'assise ici. Au niveau du groupe de sièges ici en bas, nous avons encore une prise de 230 V qui est alimentée par notre onduleur Multiplus. Donc nous avons vraiment toujours de l'électricité. Au-dessus, il y a des prises USB-A et USB-C. À cette table, on s'assoit très confortablement. Je peux en effet l'ajuster de cette manière, le tourner complètement et peut-être le rapprocher un peu du mur. C'est aussi particulier car je peux même en ajuster la hauteur. Donc nous avons maintenant mis la table en position la plus haute. Normalement, on n'est pas comme ça, mais cela montre bien qu'elle est réglable en hauteur grâce au levier en bas. Ici, j'ai encore quelque chose de solide en main. Cela fonctionne comme une clé à cliquet. Je dois appuyer pour remonter. 2001. C'est probablement la position agréable pour manger. Ensuite, on fixe à nouveau dans cette position. Avec le levier ici en haut, je peux fixer cet axe. En dessous, il y a encore un levier où je peux fixer cet axe. Donc la table est vraiment réglable au maximum, ici, en hauteur. Ainsi, la table est maintenant au maximum à l'extérieur. Je peux aussi la tourner comme ça. Alors elle est plus près du mur, ou si je dis que je n'ai pas besoin de la table, que je veux pouvoir passer ici. Alors je pousse un instant comme ça. Alors je le pousse simplement complètement contre le mur.
Les sièges sont très confortables, ce sont des sièges Agoti. Ils ont de belles ailes qui vous poussent en arrière dans le siège et ici en haut, un grand appuie-tête, toujours présent, comme on peut le voir ici sur le côté, le chauffage de siège, le soutien lombaire pour la zone d'assise et bien sûr aussi le soutien lombaire pour la zone du dos. Ici en bas, nous voyons encore très bien cette grille. Encore une fois, des radiateurs se cachent en dessous. À quoi ressemble cette partie à l'état brut? On le voit aussi dans notre chapitre sur le chauffage. Oui, quand on regarde la fenêtre ici, on voit tout de suite qu'il y a encore quelque chose de spécial fait par Dovra. En fait, nous n'avons pas un store plissé normal à tirer, mais nous avons un rideau qui se déroule de haut en bas. Tout est joliment en aspect feutre. Ici en dessous, il y a le moustiquaire que je clipse simplement là-dessus. Et par-dessus vient l'occultation. Lorsque je clipse tout cela, cela se ferme merveilleusement bien. C'est bien sûr un avantage, cela se ferme vraiment proprement. Le deuxième avantage est qu'il ne claque pas comme un store normal. Et le troisième avantage est qu'il est totalement robuste et durable. Il ne se casse pas si facilement, cela prend peut-être quelques secondes de plus pour le monter et le démonter, mais cela en vaut vraiment la peine. Et quand on regarde ça, cela va assez vite. Quand je le remonte, ce qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, c'est le cadre qui se cache ici derrière. Et c'est aussi particulier, car c'est encore fait de PT recyclé, mais cette fois avec une résistance nettement plus forte. La beauté de ce matériau particulier est qu'il n'est pas organique, donc s'il devait y avoir une fuite à la fenêtre, ce matériau ne moisira pas. En plus, il est cependant si solide que je peux vraiment y visser proprement en cas de besoin. Un autre joli détail du moustiquaire ou de cette occultation ici est que le moustiquaire peut également être complètement détaché. On le voit par exemple ici, nous avons simplement une fermeture éclair à l'arrière. Cela signifie que je pourrais complètement enlever le moustiquaire. Lorsque je suis en déplacement en hiver et que je n'ai besoin que de l'occultation, je n'ai pas besoin de le dérouler et de le remonter. Oui, les occultations et moustiquaires enroulés ont un bel aspect tout-terrain. Ils semblent vraiment faits pour l'aventure. Le seul endroit où cela ne fonctionne pas, c'est à la porte coulissante, car nous avons tout simplement trop peu d'espace. C'est pourquoi Dovra propose simplement un store occultant, la poche à ajouter par la suite. Dès que l'on ferme la porte le soir, on le fixe. Il n'y a intentionnellement qu'un store occultant et pas de moustiquaire, car le moustiquaire se clipse magnétiquement ici dans la porte. Oui, ceux qui ont bien regardé dans la cabine de conduite voient qu'il n'y a pas de store remis pour l'occultation. L'occultation se fait intentionnellement ici par un rideau magnétique qui est à l'intérieur. Voici brièvement les raisons pour lesquelles il n'y a pas de store remis. Ils font du bruit surtout lorsque nous sommes en tout terrain et ils prennent de la place précieuse sur les vitres latérales. Il n'y a pas de store remis, nous avons ainsi suffisamment d'espace pour les bras en étant assis. Pour les vitres latérales, c'est vraiment très simple. Cela se fixe très facilement de manière magnétique. Sur le pare-brise, l'occultation fonctionne également de manière magnétique. Nous devons utiliser les pare-soleil. Les barres métalliques sont à l'intérieur et servent à la fixation. Avec les pare-soleil, nous clipsons cela en place. Il reste encore un peu de travail de finition à faire. Ici sur le côté, il y a des métaux ou des aimants qui s'adaptent directement. Maintenant, cela s'adapte plutôt bien. Les fondateurs de Dovra viennent du secteur du meuble et par conséquent, la construction des meubles ici dans le véhicule est vraiment de haute qualité. Les volets ici dépassent en bas, donc je peux y accéder par derrière, c'est là que se trouve le verrou. La première chose qui frappe, c'est que le volet reste vraiment sous le plafond, pas à la position 07h30 comme dans de nombreux véhicules. Donc je peux vraiment y accéder correctement. La prochaine chose qui attire l'attention, c'est que j'ai ici de véritables charnières massives. Quand on regarde à l'arrière dans l'armoire, tout est en aluminium, ce qui signifie que l'armoire est légère, mais néanmoins très stable. Nous n'avons pas d'aluminium là-haut, ils ont intentionnellement utilisé de l'acier pour qu'il soit magnétique. Et exactement la même chose. Nous l'avons aussi feutré en bas, afin que je puisse justement utiliser les solutions magnétiques de Silwi. Ce qu'on peut aussi bien voir ici à l'arrière, c'est que nous avons en fait des trous, ce qui signifie que l'air chaud de l'Alde s'écoule vraiment d'en bas, monte très bien derrière l'armoire, passe ici et sort en haut, circulant ainsi vraiment bien dans le véhicule. Ce qui est agréable, c'est notre éclairage arrière. Nous avons éclairé boss l'intérieur de l'armoire et l'extérieur. Et dans l'ensemble, le véhicule a vraiment un design nordique totalement chic et pourtant confortable.
On voit également la véritable qualité de la fabrication des meubles dans la cuisine, par exemple ici sur le tiroir. Donc d'abord, nous avons ici des poignées en aluminium partout, pas de plastique, et quand on regarde le tiroir sur le côté, on voit que le bois est vraiment bien assemblé. Tout cela est entièrement en chêne. Ce n'est pas entièrement en chêne à l'avant, il y a aussi un stratifié, mais tout est en matériaux extrêmement robustes. On le remarque aussi à la façon dont le tiroir fonctionne. Passons à l'éclairage dans le Dovra. On peut le contrôler soit via l'écran que nous avons là-haut, à l'avant près de la Mercedes, soit via l'application sur notre téléphone, ou encore de manière classique par interrupteur. C'est vraiment agréable. Tout n'est pas transféré sur l'écran, mais il y a aussi des fonctions ici, juste dans l'entrée, peut-être en hiver, quand on arrive avec des gants. Nous avons actuellement activé le bouton tout à droite, ce qui signifie que nous sommes dans le style de lumière le plus lumineux, scénario YouSound. Ensuite, il y a le scénario numéro 2, appelé confort, donc c'est simplement un peu tamisé. C'est peut-être agréable quand on est assis ici le soir, à discuter et à manger. Ensuite, il y a le mode nuit, où nous avons seulement ces lumières de position au sol et une douce rétroéclairage sur les armoires, puis il y a tout éteint. Et avec tout éteint, la lumière dans la salle de bain est éteinte et la lampe de lecture au lit. Quand on quitte le véhicule, on appuie et on n'a plus à se soucier de la lumière. Avec l'interrupteur tout éteint, il s'agit vraiment seulement de la lumière. Les prises de courant, etc. ont toujours de l'électricité. Nous allons maintenant rallumer pour que nous puissions voir quelque chose ici. Nous avons à l'avant, au-dessus du conducteur, de petites lampes de lecture que j'allume et éteins avec l'interrupteur. Chaque lampe de lecture a toujours une prise USB-A. Même se trouvent également 2 fois à l'arrière du lit. Oui, puisque nous parlons déjà de lumière et de design, un mot rapide sur le matériau ici sur le mur. Donc, tout le mur est recouvert d'un tissu qui recouvre l'isolation. Je dirais presque un peu de feutre, mais c'est du tissu. Nous avons également un revêtement en tissu au plafond et au lieu d'un revêtement en plastique blanc, bon marché. Nous avons ici un revêtement en aluminium. Le logo Dovra est également embossé là. Finition pour les lampes, donc l'ensemble a vraiment l'air de haute qualité. YouSound, une grande particularité chez Dovra et un grand plus en termes de confort d'utilisation est que nous gérons tout via un panneau ici à l'intérieur. Partout, moi je veux dire la pompe à eau, le store, le réfrigérateur, le chauffage. On peut vraiment tout contrôler de manière centralisée via ce panneau. Cela se trouve d'ailleurs aussi à l'avant dans le M-Books. Donc, à l'avant dans la cabine du conducteur, je peux contrôler exactement les mêmes fonctions. Je peux également le contrôler via l'application Mercedes sur mon téléphone. Si nous regardons ici, nous avons toujours un aperçu. Toutes nos fonctions sur l'écran de démarrage, les fonctions sont également résumées ici individuellement. Donc, dans la climatisation, je trouverai tout ce qui concerne le climat, le chauffage et la température. Concernant l'eau, je trouve toutes les fonctions individuelles résumées. Par exemple, pour l'eau chaude, je pourrais choisir 40 ou 60 degrés. Je pourrais dire « Ouvrez la vanne des eaux grises, s'il vous plaît ». Je peux voir le pourcentage de remplissage de mon eau douce. Ce n'est pas juste une estimation comme pour beaucoup, où l'on peut dire à peu près un quart ou complètement plein, mais exactement en pourcent. À ce sujet, un point très important concernant le chauffage, je vais y jeter un coup d'œil rapidement. En effet, lorsque je sélectionne le chauffage, j'accède aux réglages individuels. Tout d'abord, si l'on souhaite utiliser le chauffage diesel Webasto, on l'allume via un interrupteur unique à l'avant du cockpit Mercedes. C'est ainsi que le chauffage Webasto est activé. Ce qui est important lorsque l'on utilise le chauffage diesel Webasto, l'ancienne pompe à l'arrière fonctionne, car seulement ainsi le liquide circule correctement dans le système et la chaleur peut être transportée. Cependant, la pompe Hald ne fonctionne que lorsque le chauffage Hald est activé. Maintenant, je ne veux pas, lorsque j'utilise mon chauffage diesel Webasto, chauffer au gaz. Maintenant, on peut facilement tromper le système en branchant simplement sur une prise de 200 volts et en n'ayant pas d'électricité extérieure. Cela signifie que la pompe s'active, mais le chauffage n'a pas d'énergie pour fonctionner, donc nous ferions exactement comme ici. L'électricité de 220 fans est activée. Limite est celle-ci. Si l'on a du courant de terre, on pourrait limiter combien de watts cela consomme au maximum. Je vois toujours ici en haut que le chauffage est activé. C'est ma barre d'état. Dans ce cas, seule l'ancienne pompe serait activée et la chaleur viendrait du chauffage diesel Webasto. Exactement. Nous allons maintenant éteindre le chauffage, puis le panneau ou ce symbole. En haut de la barre d'état s'éteindra également. Ici, je pourrais également gérer les fonctions du véhicule. Je pourrais vérifier s'il est déverrouillé ou s'il s'agit d'un véhicule verrouillé. Je peux dire si mon affichage ici doit toujours être allumé ou non, s'il doit passer en mode nuit, donc il y a vraiment énormément d'options de réglage. Tout est bien centralisé à un seul endroit. Dans le domaine de l'éclairage, nous avons les scénarios d'éclairage, réalisables via interrupteur.
Par exemple, le confort, le rendons lumineux. C'est une double fonction. Nous pouvons aussi le faire manuellement via les interrupteurs. Je peux dimmer l'éclairage de plafond ici. Donc il devient soit plus sombre, soit plus lumineux. Il en va de même pour la cuisine. Donc ici, je peux dimmer des lumières individuelles et aussi éclairer l'ambiance dans la cuisine. Sous l'onglet « Mes appareils », le réfrigérateur, le store et l'onduleur sont regroupés. Si je vais ici sur « Modifier », je peux même changer les réglages du réfrigérateur. Donc, soit performance, c'est le mode normal. Silencieux serait par exemple un réfrigérateur à compresseur la nuit qui peut commencer à bourdonner lorsqu'il refroidit, ou boost si je veux refroidir extrêmement rapidement. Et ici, je peux simplement régler le niveau de refroidissement. Exactement ces réglages. Je peux aussi les faire sur l'écran et le dernier réglage remplace toujours le précédent. Je peux ici déployer et rétracter le store. Et je peux ici allumer et éteindre l'onduleur très confortablement. Si je l'allume ici, le symbole de l'onduleur apparaît en haut. Je pourrais aller à chaque prise dans le véhicule, j'ai 230 volts. Si je n'en ai plus besoin, je l'éteins, car il consomme bien sûr un peu de courant de veille. Oui, une possibilité très confortable ici est bien sûr de déployer le store, et cela se fait électriquement. C'est très confortable bien sûr lorsque je le contrôle via le téléphone, je suis dehors, le soleil change et je peux simplement déployer ou rétracter le store rapidement avec mon téléphone. On peut également contrôler l'éclairage extérieur via l'écran, qui est directement intégré dans le rail du store. Oui, dans de tels détails, ici, on voit aussi qu'une réelle attention est portée à chaque détail chez Dovra. Nous avons différents codes QR qui seront collés du véhicule. Ici, il est écrit « Gaz », c'est à l'arrière dans le coffre à gaz. Lorsque l'on le scanne, on accède directement au manuel d'utilisation à la partie où cette pièce est expliquée. En général, le manuel d'utilisation est numérique. Pour deux raisons, on ne peut pas le perdre, on l'a toujours sur son téléphone et il contient toujours les informations les plus récentes. Il peut arriver que des choses changent. Oui, ce qui semble être un enchevêtrement de câbles à première vue est la raison pour laquelle nous pouvons tout contrôler dans le Dovra via un panneau de commande. Lumière, la pompe à eau, etc. Ici, il y a des ensembles de câbles préfabriqués. Chaque câble est vraiment étiqueté. Indirect left, donc chacun a sa place préfabriquée et tout est intégré au système de Mercedes. En plus de la manipulation confortable, un bel effet secondaire est que nous avons des connexions de prises propres. Ici, nous avons par exemple une barre lumineuse qui se clipse simplement. Il n'est pas nécessaire de dénuder des câbles pour les connecter ensemble. C'est une connexion de prise propre. L'ensemble de câbles ici est pour les lumières autour. On voit tout de suite que la prise s'adapte parfaitement ici. Ceci est encore un faisceau de câbles pour les lumières. Ce gros câble ici à droite est le câble qui va de l'alternateur à notre batterie à l'arrière. Nous chargeons avec l'alternateur de 250A jusqu'à 130A directement dans la batterie pendant la conduite. Ce sont donc de grands courants qui circulent et nous avons besoin de câbles suffisamment épais. Passons au véhicule de base Mercedes. Il est livré avec un équipement complet, 190 sièges automatiques et un système d'assistance complet, par exemple, avec régulateur de vitesse adaptatif, assistant de freinage d'urgence, assistant de maintien de voie et tout le reste. Donc, tous les systèmes d'assistance que Mercedes propose, nous avons un volant en cuir grâce auquel nous pouvons tout contrôler agréablement. Il y a aussi le grand M-Boox de 10,5 pouces. Ce qui est une caractéristique absolue chez Dovry, c'est que nous pouvons contrôler toutes les fonctions de la construction du camping-car à l'arrière, donc le chauffage, le réfrigérateur, l'auvent. Cela signifie aussi que nous pouvons tout gérer via notre application. Il est important de savoir que l'application se connecte au véhicule via Bluetooth. Donc, je peux le contrôler via l'application à proximité du véhicule, mais pas si je fais du ski et que je veux déjà allumer le chauffage. Oui, ce qui est aussi agréable, c'est que nous avons une caméra avec nous. Je vais vous montrer. Ici, nous avons une belle vue de dessus du véhicule et aussi la caméra de recul, donc nous sommes en sécurité sur la route. Ce que Dobra a changé par rapport à Mercedes d'origine, c'est le système audio. Nous avons vraiment installé un système audio haut de gamme ici. En effet, tous les haut-parleurs de Mercedes ont été remplacés par un système de haut-parleurs Alpine, que l'on peut voir à l'avant. Par exemple, les haut-parleurs dans les portes qui y sont installés ont également été remplacés. Et très important, un subwoofer a été installé qui se trouve à l'arrière dans le double fond près de la table et peut être contrôlé ici. Donc, on peut vraiment écouter de la musique avec un grand plaisir. Oui, dans la salle de bain du Dovra, nous voyons ici que nous avons un miroir élégant rétro-éclairé dans la salle de bain.
2001. Au-dessus, nous avons le ventilateur. Il est très important dans la salle de bain d'évacuer l'humidité, car il n'y a pas de fenêtre ici. Il a 2 niveaux, une légère et une vraiment très forte. Extraction et... En haut, nous avons encore un support. Ici, de l'autre côté, se trouve le second, donc une tringle à vêtements peut être glissée horizontalement, ce qui permet de sécher les vêtements. En bas, nous avons un booster de chauffage ALD, que j'expliquerai plus tard. 2001. Notre lavabo est en matériau composite minéral. Nous avons encore une surface de rangement ici. Le lavabo en lui-même est compact, mais suffisamment fonctionnel, ici sur le côté. Nous tirons la douchette. Nous n'avons pas de rideau pour la douche ici. Tout le bois à l'intérieur est traité pour être imperméable. Les bords sont soudés au laser, donc l'eau ne peut pas y pénétrer non plus. Comme toilette, nous avons toujours une Glazana intégrée dans le Dovra. C'est une toilette à souder 2001. Actuellement, elle est tournée sur le côté, ce qui nous donne un maximum d'espace ici pour la douche. Aller aux toilettes, on se place. Panneau de commande pour la Glissana est situé ici en haut sur le mur. À l'intérieur de la salle de bain, nous n'avons pas de placard car nous avons besoin de tout l'espace. Mais ce qui est très astucieux, c'est qu'ici à la porte, nous avons des crochets à vêtements en haut et nous pouvons y accrocher notre silo de rangement pour la douche. Il suffit de le retirer et de l'accrocher à l'arrière du lit sur le mur. Nous avons ici une trousse de toilette compacte et pratique pour 2 personnes. Je peux simplement l'emporter et l'utiliser facilement, efficacement et confortablement dans les zones de douche du camping. Nous avons ici en bas un support pour le papier toilette et ici un support pour le gobelet à dents. On peut même verrouiller la porte de la salle de bain dans le Dovra. Ainsi, c'est ouvert. Ainsi, c'est fermé. Quand je ferme la porte, on voit tout de suite qu'on n'entend rien quand ça secoue. Nous avons ici de belles lèvres d'étanchéité. Celles-ci sont bien sûr importantes pour que l'eau ne s'échappe pas pendant la douche, mais aussi pendant le trajet, pour ne pas avoir de bruit. Pour le silo de rangement dans la salle de bain, il y a 3 emplacements. Dans la salle de bain elle-même, à la porte extérieure de la salle de bain, ou ici, à l'arrière du lit. Sinon, on peut aussi simplement utiliser les crochets comme porte-vêtements. Ici, dans le salon, se trouve la seule sortie d'air pour le chauffage. Nous avons en fait un ancien chauffage, donc un chauffage à eau chaude installé. U100 ici pour la salle de bain. Le chauffage est juste ici. Derrière, il y a cependant un booster. Cela signifie que je peux souffler de l'air chaud, accrocher mes imperméables mouillés à ma tringle à vêtements en haut, allumer le ventilateur, et alors c'est comme une véritable cabine de séchage à l'intérieur où l'on allume le booster de chauffage ALD. Je vais maintenant montrer U-Sound. Je peux allumer le booster pour la salle de bain ici. Il y a le petit niveau de ventilateur et le grand niveau de ventilateur. On voit aussi très bien ici, le chauffage est vraiment juste là. Ici, en dessous, se trouve l'interrupteur pour le chauffage de la vanne d'évacuation. Le réservoir d'eau usée est chauffé automatiquement et ici se trouve également le panneau de commande de l'ALD. En soi, nous n'en avons pas besoin car nous pouvons tout régler à l'avant via notre écran au-dessus de la porte. Oui, puisque nous avons déjà ouvert le compartiment ici, nous montrons ce composant ici. C'est un réservoir d'équilibrage qui garantit que nous avons une pression d'eau constante et uniforme. Nous avons à bord une pompe à eau sous pression très performante, sinon il peut arriver que le jet d'eau pulse. Si nous avons un réservoir d'équilibrage, nous pouvons arrêter cette pulsation. Aussi, dans le compartiment se trouvent nos vannes d'arrêt pour le gaz. Nous en avons 3 et nous devons pouvoir éteindre ou déconnecter chaque appareil fonctionnant au gaz individuellement. Une pour la cuisinière, une pour le chauffage, une pour le réfrigérateur. En bas se trouve également notre vanne de protection contre le gel du chauffe-eau de l'ALD. En hiver, lorsque nous n'utilisons pas le véhicule, il est important de bien vider toute l'eau ici. Il s'ouvre automatiquement dès que la température descend en dessous de 5 degrés. Si l'on veut être sûr, on peut aussi l'ouvrir ici. Et aussi pour l'hiver, nous avons ici la vanne de vidange. Pour la conduite d'eau froide et la vanne de vidange pour la conduite d'eau chaude. Dans la cuisine, les 2 plans sont différents, le petit et le grand. Commençons maintenant par le petit, le 610. Dans chaque cuisine du Dover, nous avons toujours un plan de travail en acier inoxydable. C'est vraiment quelque chose de spécial. Cela signifie que je peux poser des choses chaudes ici sans problème, je peux le nettoyer facilement, et c'est un plan de travail extrêmement robuste, durable. Oui, avec Dovra, nous avons ici des accessoires en aluminium partout, pas de plastique. Aussi agréable, c'est que nous avons ici un filtre. Ici aussi, pas de plastique, mais si je le mets là-dedans et que je pousse vers le bas, alors c'est vraiment étanche. Nous avons ici en dessous des tiroirs partout. Les tiroirs eux-mêmes sont en chêne massif, entièrement assemblés. Encore une fois, des charnières en aluminium robuste. C'est vraiment fermé. Pas des charnières, des fermetures. En bas, juste ici.
À l'avant, nous avons vraiment toute la partie principale avec des tiroirs remplis. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi y accéder facilement de l'extérieur. Donc, quand la porte ouverte, je n'ai même pas besoin de rentrer dans mon camping-car. Nous avons ici un réfrigérateur à compression. Il a 70 litres dans la petite cuisine. Dans le 610, le réfrigérateur à compresseur fonctionne entièrement sur la batterie. Nous sommes bien équipés avec 400 ampères-heure de lithium. Il peut s'ouvrir des deux côtés. Donc si on est allongé dans le lit et qu'on ne veut pas sortir pour prendre sa boisson, on peut aussi la sortir comme ça. Ici derrière, nous avons encore des tiroirs. Donc nous avons vraiment beaucoup d'espace de rangement pour un fourgon. Comme toujours, une cuisine relativement petite. Nous avons ici un réchaud à gaz. Encore une fois, c'est bien, il est posé, ce qui signifie que je peux vraiment mettre de grandes casseroles et poêles en dessous. Là aussi, Dovra n'a pas ménagé ses efforts. C'est un réchaud à gaz de Tedford qui est normalement installé en longueur. Cependant, Dovra souhaite l'installer en travers. C'est pourquoi ils ont ajouté leur propre panneau de commande ici, afin qu'il fonctionne correctement avec les boutons et soit bien marqué. Chaque cuisine a bien sûr besoin d'une étagère à épices raisonnable. Nous pouvons y ranger des épices ou les placer joliment ici grâce à la fonction magnétique. Pour cela, nous avons également utilisé de l'aluminium dans les armoires pour le poids. Cependant, des plaques d'acier ont été intégrées partout en bas, afin que nous puissions utiliser la fonction magnétique. Nous avons exactement la même chose ici en haut dans les armoires supérieures. 2001, ici aussi, il y a la fonction magnétique. Je peux accrocher mes verres merveilleusement. Il existe également des assiettes magnétiques pour qu'elles ne glissent pas pendant le trajet. Et ce qui est agréable, c'est que le couvercle reste vraiment en haut, juste sous le plafond. Donc je peux admirer correctement, il ne me gêne pas. 07h30. Nous sommes maintenant dans la cuisine du Rijik 750 et on voit tout de suite qu'elle est bien plus grande. 2001. Ici, elle s'arrête au 610. Tout cela se prolonge à l'arrière. Donc, nous avons ici un plan de travail gigantesque et il faut toujours garder à l'esprit que nous sommes dans un fourgon. En dessous, tout est bien rempli avec encore plus d'espace de rangement. Donc ici, nous avons vraiment des tiroirs partout à cet endroit. À l'arrière, il y a une grande armoire conçue pour accueillir par exemple un micro-ondes ou un four qui n'est pas fourni par Dobran. Ce type d'équipement pourrait alors être ajouté dans notre atelier de Mi-Mobile. Ici en bas, il y a aussi un petit panneau car c'est ici que se trouve l'arche de roue. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'elle est vraiment bien isolée. Oui, le réfrigérateur dans la version longue ne se trouve plus sous le plan de travail de la cuisine, mais ici, de l'autre côté. Mais il a une capacité de 157 L, donc il est vraiment gigantesque. Ici aussi, bien sûr, il peut être ouvert des deux côtés. Au-dessus, nous avons aussi un espace supplémentaire, tout simplement un espace de rangement extrêmement profond ici en bas. Donc, chaque espace est vraiment utilisé, vraiment. Et ce qui est bien, c'est toujours le point crucial dans chaque fourgon aménagé, le placard. Important, nous avons ici un énorme réservoir. À l'arrière, on voit le réservoir d'équilibrage du chauffage ALD. Il y aura une planche devant qui n'est pas encore dans ce véhicule en production. Et en bas, il y a encore des étagères intermédiaires. Ici en haut, nous avons à nouveau nos armoires supérieures. Et dans la cuisine longue, un autre est simplement ajouté ici à l'arrière. Donc, nous avons vraiment énormément d'espace. Oui, passons à la zone de couchage. Ici aussi, les deux véhicules diffèrent. Nous sommes maintenant dans le Yuson Rig X, dans la version plus courte avec le lit transversal à l'arrière. Le lit transversal mesure 1,45 m de large du côté le plus large, 1,97 m de long. Nous avons vraiment maximisé la longueur ici grâce aux élargissements sur les côtés. Ici, au niveau des pieds, cela devient un peu plus étroit. Du côté de la tête, donc du côté conducteur, il n'y a intentionnellement pas d'armoire afin de ne pas se cogner la tête en s'asseyant. À la place, il y a des poches de rangement pour le téléphone et le livre. Il est également agréable d'avoir des prises directement à côté. Encore une fois, toutes les trois variantes, USB-A, USB-C et 230V. Cela fonctionne lorsque nous allumons notre onduleur. Ici en bas, nous avons des lampes de lecture. Il y a aussi une prise USB-A sur le côté, donc nous sommes vraiment très bien équipés. Je peux les ajuster très confortablement. Ce qui est également agréable, c'est que nous avons vraiment une fenêtre dans la zone de la tête. L'air frais venant de côté, pas de problème. Nous pouvons aussi aérer un peu par le haut.
En haut, dans le plafond, nous avons le ventilateur qui fonctionne électriquement. Dès qu'il se déploie, le ventilateur à l'intérieur s'allume. Je peux le régler pour qu'il aspire l'air de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Le ventilateur peut être facilement contrôlé par la télécommande. Derrière le revêtement ici se trouve le réservoir d'équilibrage du chauffage ALD 2000. Encore un joli détail. Il est spécialement découpé pour que je puisse voir si mon liquide est au minimum ou au maximum. Et si je dois réagir, si l'on souhaite remplir quelque chose ici, il suffit de dévisser 4 vis et on accède directement au réservoir derrière. En haut, il y a le tuyau de purge. Dans la zone des pieds du lit, nous avons encore un grand placard. Ici aussi, c'est exactement la même chose. Nous avons vraiment partout la fonction magnétique en haut. Encore ici, en bas. On ne va peut-être pas y accrocher des épices, mais c'est en tout cas super pratique. Nous avons bien sûr encore des interrupteurs de lumière au lit. Je vais vous montrer ici, par exemple, il y a le mode confort, alors il devient très agréable ici, ou la fonction nuit qui correspond au lit, ou complètement éteint, bonne nuit. Au-dessus se trouve le capteur de température pour la température intérieure. Nous avons maintenant monté le lit, ce qui nous permet d'utiliser la surface de chargement à l'arrière pour des objets plus hauts. 1000. Donc c'est aussi simplement adaptable ici. Sous le lit, nous avons des placards. Ici, à l'avant, se trouve le chauffage. À l'arrière, se trouve le réservoir de gaz. Ce compartiment ici peut également être ouvert. Donc nous avons encore un peu d'espace. 2 crochets seront ajoutés ici. Ils ne sont pas encore installés dans le véhicule. Ici, à l'avant, se trouve notre compartiment technique avec toute la batterie, etc. Le remarque d'ailleurs ici, nous n'avons pas un verrou classique, mais un autre pour lequel il y a une clé spéciale. Pour l'ouvrir, la raison est que l'on ne veut pas que des enfants jouent ici, ouvrent le compartiment et touchent au fusible. C'est pourquoi il est fermé avec ce verrou à pièces. Johan, le fondateur de Dovra, m'a dit qu'ils ont des clients qui mettent un matelas peut-être pour leur enfant à l'arrière. Ils trouvent cela super de dormir en dessous et on peut être sûr qu'un enfant n'accède pas à un compartiment. Ici à l'avant, près du chauffage, nous avons aussi cela. À l'arrière, du côté passager, nous avons en fait un peu d'espace de rangement. Voici notre BMS, notre système de gestion de batterie, et là-haut, on peut vraiment bien ranger. Et nous avons même une prise qui est connectée à l'onduleur. Nous avons ici à l'arrière de belles anneaux d'arrimage partout, en haut et en bas, de chaque côté. Nous pouvons y accrocher exactement les mêmes éléments que ceux que nous pouvons accrocher en haut sur les plaques de toit, à l'échelle et sur les plaques de poussière arrière. Avant de tout démonter ici, je voudrais montrer quelque chose. En effet, nous avons collé de beaux éléments en feutre partout, afin que rien ne puisse faire de bruit pendant le trajet. Oui, démonter le lit est très facile. Je tire simplement ici en haut, puis il se met là-dessus. Je plie cela vers le bas. Ici, nous voyons que nous avons vraiment de beaux ressorts à lame partout. Les gris ont d'ailleurs un peu plus de rigidité. Les blancs sont un peu plus doux. Je roule très simplement et très facilement le matelas en arrière. Et puis cette partie du matelas se fixe très solidement à l'arrière. Le 2000, un lisse avec le côté pour remplir complètement l'espace jusqu'à la porte arrière. Fondamentalement, le matelas ici à l'avant a également une fermeture éclair comme ici. Donc si je veux laver la housse, je tire simplement dessus. Dans la porte arrière, nous avons également un espace de rangement ici, parfait pour ranger des livres et ainsi de suite. C'est simplement fixé avec des élastiques. Ceci est la seule zone où nous avons seulement 40 mm d'isolation. Le mot « seulement » doit vraiment être mis entre guillemets, car même 40 mm d'isolation dans la porte arrière sont déjà très bons. Le tout est recouvert ici d'une housse spéciale qui est également imperméable. Donc, si j'ouvre mes portes par mauvais temps, cela ne pose pas de problème. Le matériau résiste. À l'arrière se trouve également la douche extérieure. Je vais chercher un peu de câble et rien qu'en regardant cette pièce, on voit qu'il ne s'agit pas de n'importe quel matériel, mais qu'on utilise vraiment toujours le meilleur du meilleur. Donc ça a vraiment une bonne pression. Ici en haut se trouve le robinet pour l'eau chaude et froide. Et je peux ici régler si je veux que le centre soit verticalement séparé. Donc je peux régler différents niveaux de douche. Nous avons cette immense aire de couchage à l'arrière du Rig X750, donc dans la version longue. Nous avons ici des lits longitudinaux, ce qui se voit déjà à quelle distance je me tiens de la caméra. Ils mesurent 2 mètres de long et 1,65 m de large, donc une immense aire de couchage. Contrairement à la version courte avec lit transversal, nous n'avons pas de flare sur les côtés ici. Le lit, avec une largeur de 1,65 m, est absolument suffisant. Nous pouvons donc nous passer des flares sur les côtés.
Cependant, nous avons des fenêtres des deux côtés ici, à la fois du côté conducteur et du côté camping. La porte coulissante ici, à l'avant, a l'espace pour passer à l'arrière et ne rentre donc pas en collision avec la fenêtre à l'arrière. Grâce à notre lit plus long, nous avons bien sûr aussi plus d'armoires de rangement au-dessus du lit à l'arrière, tout comme avec le lit transversal. Ici, à l'avant, une armoire de rangement ouverte sera ajoutée, exactement la même chose de ce côté-ci. Ici se trouve l'armoire de rangement, ouverte, un peu plus courte. Pour cela, nous avons un compartiment entier au-dessus du grand plan de travail de la cuisine. Ici, on dort dans un espace aéré. Fenêtre à gauche et à droite et aussi un ventilateur en haut au plafond. Bien sûr, notre espace de rangement sous le lit est également éclairé. Pour cela, nous avons un interrupteur ici. La lumière s'éteint automatiquement après un certain temps. Lorsque je me tiens devant le lit, j'allume simplement via le grand écran de contrôle du MBAC, donc du MBUG, au-dessus de la cuisine. L'espace de rangement en bas peut être agrandi de la même manière que pour le cours. Nous avons ici le système Froli que je peux plier sur le côté et ainsi ranger des objets hauts à l'arrière. Oui, c'était une pleine charge d'informations sur Dovra. Ceux qui souhaitent de voir et toucher le Dovra Rig X en direct, le modèle court arrive en novembre chez nous à la station de Remschalden. Modèle long arrivera encore cette année. Quand exactement, nous vous tiendrons informés sur notre site web ou ici sur la chaîne YouTube. Il est préférable de s'abonner. Le prochain grand événement à venir est le CMT à Stuttgart, le salon Caravane, Motor et Tourisme. Il commence le 18 janvier 2025. Dovra n'aura pas de stand sur le salon, mais nous sommes à seulement une demi-heure du salon de Stuttgart, ce qui signifie que nous aurons déjà les deux modèles chez nous à la station, et nous ferons en quelque sorte un after CMT. Nous proposons des rendez-vous de 18h à 21h où vous pouvez réserver un créneau et recevoir des conseils détaillés sur Dovra. Nous lançons tout l'événement le premier samedi, le 18 janvier, avec un grand événement. Johan, l'un des fondateurs de Dovra, viendra à notre station, répondra à vos questions. Il sera à votre disposition. Pour ceux qui ont encore besoin d'informations, je peux recommander notre vidéo d'interview. Avec Johan, nous avons vraiment pu l'interroger en détail sur tous les sujets concernant Dovra. Mais maintenant, ça commence. Je dois prendre mon vol de retour pour l'Allemagne et j'ai hâte de vous accueillir. Chez nous, à Remschalden. Avant notre générique de fin, voici quelques indications importantes. Nous sommes un commerçant allemand et nous faisons traduire nos vidéos par une IA. Nous parlons les langues allemandes et anglaises et avons un employé qui parle aussi italien. Nous avons de l'expérience dans l'exportation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE. Nous sommes près de Stuttgart. Train direct de l'aéroport de Stuttgart jusqu'à chez nous. Descendez, marchez 3 minutes, vous êtes chez nous à la station. Oui, et maintenant nous serions très heureux si nous avons suscité votre intérêt et que vous preniez rendez-vous avec nous. Vous nous trouverez sur la B29 entre Fellbach et Schorndorf, à un quart d'heure du stade de Stuttgart. Les véhicules sont disponibles en ligne et dans notre exposition Completo sur place. Et Completo signifie tous les meubles, tous les décors de meubles, tous les rembourrages, tous les plans, en fait tout ce qui est à vous, tous les Karmann et tous les nouveaux Run-Camper maintenant. Les informations sur les véhicules disponibles sur place, leur équipement et à partir de quand, sont disponibles sur notre site Completo, qui est également lié ci-dessous. Et puis, une spécialité très particulière de Mi-Mobile est la vente de la grande flotte de location à la fin de la saison, et même pendant la saison sous le nom de marque Early Bird. Le matin, l'oiseau attrape le ver. Vous pouvez commander un véhicule d'occasion sur mesure chez nous, à livrer à temps pour la saison de location en fin de saison. Pour la location, chez Mi-Mobile, nous ne vendons pas seulement le camping-car, mais offrons aussi un service complet en commençant par l'examen minutieux de la location. Nous avons plus de 50 véhicules en location, chaque année de nouveaux modèles avec des agencements différents. Les chances sont donc très bonnes que vous puissiez d'abord louer votre véhicule souhaité pour lequel vous êtes intéressé par l'achat chez nous. Tous les véhicules sont en atelier. Dans notre parcours technologique, je vous conseille sur l'autonomie, le lithium, l'onduleur, le solaire et la pile à combustible. En ce qui concerne le multimédia, la télévision par satellite, la navigation et l'Internet mobile. Plomberie, traitement de l'eau, pompe, toilettes sèches et toilettes à séparation.
Je vous conseille aussi sur la technologie du châssis, les porte-charges, l'attelage de remorques, dans notre salle d'exposition. Maintenant, nous allons à l'atelier. Attendez un petit arrêt. Notre atelier est maintenant à Bräuningsweiler. Construisez ce que vous avez choisi dans le parcours de Björn. Aider avec plaisir, merci. Nous ne faisons pas seulement cela, mais tout ce qui concerne les camping-cars. Réparez chez nous. Nous offrons ce service pour Euro, Karmann et toutes les autres marques. Oui, c'était maintenant la présentation en accéléré. Vous trouverez des informations détaillées sur Mi Mobile dans notre vidéo de lancement 2024. Lien ci-dessous dans la description.